Bonjour, je suis Andy Ferreira, technicien service client La Croix-Sofrel. Bienvenue dans ce tutoriel vidéo. Je vais vous présenter le paramétrage d'un intersite d'un S4W avec un autre S4W, puis avec un S500. Commençons par la configuration du S4W esclave, S4 forage. J'ai créé une information retour de marche pompe en 11, qui est la simple recopie de l'information 10, commande pompe, qui est une information de type communication qui sera pilotée par le S4W maître. L'intersite va se faire en Ethernet. Il faut donc paramétrer le matériel, la configuration du réseau avec l'adresse IP du S4W esclave. Il faut également configurer les certificats du produit. Afin de sécuriser les communications, il faut déclarer le maître en tant qu'interlocuteur dans la configuration des esclaves. Le numéro de site, l'adresse IP du S4W maître, on enregistre la configuration et on la charge dans l'équipement. Côté configuration du S4W maître, il y a une information démarrage pompe forage que l'on va envoyer, une information retour de marche pompe que l'on va récupérer du S4W esclave, et une information défaut de communication qui se positionnera lorsque l'on n'aura pas eu de communication avec cet esclave. Les adresses IP de l'équipement sont renseignées, ainsi que les certificats. Pour l'intersite, on déclare notre S4W esclave, son numéro de site, son adresse IP, l'information de défaut de communication. Les échanges d'informations peuvent se faire de deux façons, soit de manière événementielle, suivant l'apparition ou disparition d'informations logiques, ou de manière périodique, avec un temps de cycle paramétrable, par exemple 3 secondes. On va créer deux blocs d'émissions périodiques, un bloc pour l'écriture, on va écrire le démarrage de la pompe forage dans l'information numéro 10 de l'esclave, et une autre information en lecture, un autre bloc, retour de marche pompe, à l'adresse 11. On enregistre la configuration, on charge, pour la vérification on utilise S4View, lorsque je mets en marche ou à l'arrêt la pompe, j'ai bien le retour qui apparaît après quelques secondes, c'est le temps de cycle que l'on a paramétré à 3 secondes. Afin de vérifier en détail, on peut aller dans le menu Diagnostic, Reporting, suivre les communications. On peut restreindre le suivi à notre équipement.
et avoir plus de détails sur les trams ainsi que sur les connexions IP. L'outil pause pour arrêter le suivi. On peut voir une demande de connexion à notre équipement, l'émission de tram, le bloc numéro 1 est OK, ainsi que le bloc numéro 2. Les échanges entre les deux produits fonctionnent correctement. Continuons pour l'intersite avec un S500. Côté S500, comme pour les autres, il faut paramétrer le numéro du site, la fonction Modbus esclave, ainsi que l'adresse IP. Il n'y a pas besoin de déclarer le S4W dans les destinataires du S500. On peut donc enregistrer et charger la configuration. Dans le S4W, au niveau de l'interlocuteur, qui est maintenant un S500, il faut cocher la case S500 LX. On modifie le numéro du poste et son adresse IP. Les blocs d'échange sont les mêmes. J'ai gardé les mêmes adresses pour les informations. Uniquement lorsque le S500 est maître sur le S4W, il faut autoriser les connexions non sécurisées pour le S500. Dans les deux cas, le logiciel du S500 doit être en version 6 minimum. On enregistre, on charge, de la même manière on vérifie avec S4View. Lorsque l'on met en marche ou à l'arrêt, on a bien le retour de marche qui apparaît après toujours les 3 secondes de temps de cycle. Le menu diagnostic, reporting, suivi des communications. On voit bien les échanges des deux blocs, l'écriture et la lecture. La communication entre les deux fonctionne également. Merci d'avoir suivi ce tutoriel.